L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis TV. Mesdames et messieurs, il est 13 heures. C'est l'heure de vous informer. Commençons ces bulletins d'infos avec une brève sur la célébration de la 26e année de la mort du feu président, le maréchal Joseph Désiré Mobutu, Sese Seko, survenu à Rabat au Maroc. Au milieu, deux enfants du deuxième chef de l'État de la République démocratique du Congo, ex-République du Zaïre, de responsables des institutions de la République et ancien dignitaire du régime Mobutu, le président Félix Tshisekedi a participé à la messe de commémoration de cette disparition. À la différence de toutes les années antérieures, c'est pour la toute première fois qu'un chef de l'État congolais est associé aux activités d'hommage de l'ancien président de la République ayant dirigé le pays pendant 32 ans, soit de 1965 à 1997. Et parlons toujours du président Mobutu, donc de ses 26 ans de disparition, le 7 septembre 1997. Alors, qu'est-ce que le Congolais retient du deuxième président de la RDC? Je propose de suivre ces propos recueillis par Francine Moukeba jusqu'à Ntamba. La plus grande chose comme souvenir, moi je me souviens à l'unité nationale. C'est le père de l'unité nationale. Hein? Congo Bo Moko, Ekolo Bo Moko, Tata Bo Moko. Maintenant, nous sommes avec le président Fachi, Félix Antoine Tshisekedi. Il est dans les chemins de l'unité nationale où nous les soutenons. Donc en fait, nous soutenons l'idée de la sécurité et l'intégrité nationale, surtout dans l'unité nationale. J'ai connu Maréchal depuis l'âge de plus de 14 ans. Alors j'ai été le dirigeant de JMPR à la commune de Kinshasa. Bon souvenir, et c'était quelqu'un qui a fait l'unité dans notre pays. Donc Tata Moko, Mama Moko. Alors aujourd'hui, si on veut la division, ce n'est pas normal. Nous devons revenir à la idée au papa, Lobaki Nabisoto Zali, Papa Moko, Mama Moko. La situation économique et politique de la province du Haut-Katanga était au cœur des échanges entre le gouverneur Jacques Kaboula et les commissaires européens à la justice Didier Reynders en visite officielle en République démocratique du Congo. Pour l'officiel européen, le développement de cette province doit passer aussi par son secteur minier. Suivez. Jacques Kaboulakato et Didier Reynders sont longuement échangés sur la situation économique de la province du Haut-Katanga. Pour les commissaires à la justice de l'Union européenne, la province devra se développer notamment grâce à son secteur minier. Et donc de voir dans quelle mesure on peut, en collaboration avec des opérateurs européens, développer le secteur d'énergie. Il y a un besoin d'énergie très très important dans la province, mais aussi les besoins dans le secteur agricole et de transformation de produits agricoles, donc d'agroalimentaire, parce qu'il y a une vraie capacité de production en la matière et on sait que les main-d'œuvre partent vers les mines avec peu de capacité dès lors de développement dans ces secteurs-là. Donc ce sont des projets assez importants que l'on pourrait continuer à mettre en œuvre, tout comme d'ailleurs dans le secteur minier, j'en avais parlé à Kinshasa également avec le président de la République, l'idée d'avoir un partenariat stratégique sur les minerais critiques, parce que ça permettrait aussi à des opérateurs européens de venir participer avec une intention très forte de développer l'aspect social de l'exploitation minière. Ce n'est peut-être pas toujours le cas de tous les opérateurs, mais nous avons, le souci évidemment d'aller vers une valorisation beaucoup plus importante du travail presté dans le secteur minier. Au cours de ces échanges, les deux personnalités sont revenues aussi sur le processus électoral en cours en RDC. L'autre développement, c'est le développement sur le plan sécuritaire, puisqu'on sait très bien qu'on approche d'une campagne électorale. Et je crois qu'il faut être très attentif à la manière dont on organise le maintien de l'ordre. On a aussi échangé sur le rôle de la police en première ligne en matière de maintien de l'ordre, avant de voir éventuellement un support militaire. Donc ce sont des thèmes importants. Et je crois que le gouverneur est très sensible à la fois au développement économique et social de la province, mais aussi à la sécurité et au maintien de l'ordre. À noter que Lubumbashi est la deuxième étape de ce séjour de travail de Didier Reynders en République démocratique du Congo. Rendons-nous à Libreville, au Gabon, où la situation économique est au cœur de préoccupations des habitants. Après la déchéance du président Ali Bongo et la prestation de serment du général Brice Oligui comme président de la transition, le Gabonais espère à l'amélioration de la situation économique de leur pays. De détails avec Africa News.
Quelques jours après le coup d'État, la vie au Gabon et en particulier dans la capitale Libreville semble avoir retrouvé son calme. Alors que le général Oligui Nguema s'attelle à former un gouvernement de transition, les Gabonais espèrent que ce changement à la tête du pays va être bénéfique. Après 55 ans de règne de la famille Bongo, accusée notamment de détournement de fonds, la situation économique du Gabon est au centre des préoccupations des habitants. Le parti en place au pouvoir, le PDG, a passé son temps à piller le pays. Les cadres dirigeants ont pillé leur temps à piller le pays. Le gouvernement a passé leur temps à piller le pays, vous voyez. Donc il était question que les militaires puissent s'imposer, prendre le pouvoir. Et on salue ce coup d'État qu'il y a eu. Hein, tout le peuple gabonais salue le coup d'État qu'il y a eu. Et maintenant espère le général Oligui et son nouveau gouvernement de pouvoir donc relancer le pays, relancer l'appareil économique du pays. Le coup d'État a été mené par des militaires qui ont rapidement suscité le ralliement de l'opposition et de la population gabonaise. Après que Brice Oligui Nguema a promis de libérer les prisonniers d'opinion, plusieurs personnes, comme des militants des droits humains, ont été remis en liberté mardi. Ça se passe tranquillement, la vie a repris son train et tout se passe bien. Par rapport à avant, les gens sont heureux, les gens ne sont plus nerveux, les gens se sentent libres. Bon, moi personnellement, j'aimerais bien que le nouveau gouvernement puisse prendre soin d'abord de nos pères et nos mères et nous donner aussi de l'emploi, des métiers. Nous voulons travailler, on ne veut plus errer dans les villes comme ça, là. On veut travailler. Le Gabon compte parmi les pays les plus riches du continent africain grâce principalement à son pétrole. Voilà, c'est par cette information économique du Gabon que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition à 19h30 avec Fiston Oleko.